Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans la présence de notre Dieu, bienvenue dans notre culte de ce matin. C'est un privilège pour nous de nous approcher de notre Dieu. La Bible déclare dans le livre de Hébreux 4 au 6e verset, la Bible dit ceci: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Ce matin, je t'encourage à t'approcher de ton Dieu avec foi, car la Bible déclare que ceux qui s'approchent de lui sachent qu'il existe et qu'il est le rémunérateur. Je te prie d'ouvrir ton cœur ce matin afin de recevoir de notre Dieu. Nous, sans plus tarder, nous allons baisser nos têtes, nous allons prier et recommander ces cultes entre les mains de Dieu. Que Dieu nous bénisse tous. Prions. Seigneur Dieu, sois loué, sois béni pour le culte de ces matins éternels. Nous te disons merci, Seigneur, de nous avoir permis de nous retrouver devant ta présence éternelle. Qu'est-ce qu'il est beau de te louer, qu'est-ce qu'il est beau de te bénir, de chanter à ton honneur, Seigneur, de pousser des cris de joie pour toi, éternel. Ce matin, Seigneur, nous t'ouvrons nos cœurs, Seigneur. Nous prions, Seigneur, nous approchons de toi avec foi, Seigneur. Nous croyons que tu existes, éternel. Nous croyons, Seigneur, que tu vas nous secourir, Seigneur, dans nos besoins, éternel Dieu des armées. Nous te bénissons pour la présence de tout un chacun de nous, éternel Dieu des armées. Prends le contrôle de ce culte, du début à la fin, éternel Dieu des armées. Inspire, parle-nous, Seigneur, commande, règne, Seigneur. Nous sommes là pour toi, nous sommes ton peuple éternel. Et à ton nom puissant que nous avons prié et nous disons tous Amen. Alléluia. Ce qui respire nous le nom de l'Éternel. Gloire à Jésus. Toi seul est digne de louange. Tu es bon, tu es fidèle et ta bonté durera toujours. Soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui. Marche, marche, personne, personne, j'ai tourné en rond, personne, personne, j'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui, il n'y a personne. Il n'y a personne
qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Je marche, personne, tourner en rond, personne, j'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui, il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Louange, 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 louange à Jésus notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchaient dans la sainteté. Louange, 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 louange à Jésus notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchaient dans la sainteté. Oh gloire, oh gloire, oh gloire, oh gloire, oh gloire à Jésus notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchaient dans la sainteté. Oh gloire, oh gloire, oh gloire, oh gloire, oh gloire à Jésus notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchaient dans la sainteté. Honneur, 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 honneur à Jésus notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchaient dans la sainteté. Honneur, honneur à Jésus notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchaient dans la sainteté. Jésus s'élève, Satan est terrassé, Jésus s'élève, Satan est terrassé, Galilée s'élève, Satan est terrassé, Emmanuel s'élève, Satan est terrassé, victoire à l'agneau, Satan est terrassé, victoire à Jésus, Satan est terrassé, victoire à l'agneau, Satan est terrassé, victoire à Jésus, Satan est terrassé, victoire à l'agneau, Satan est terrassé, Jésus a vaincu, Satan est terrassé, victoire à l'agneau, Satan est terrassé, victoire à Jésus, Satan est terrassé, Jésus a vaincu, Satan est terrassé, victoire à l'agneau, Satan est terrassé, Jésus a vaincu, Satan est terrassé, Satan est terrassé. la victoire à l'agneau, louange à l'agneau, gloire à l'agneau, lui seul est digne de gloire, lui seul est digne de notre louange, lui seul est digne de notre adoration, nous l'acclamons, alléluia, nous les célébrons, alléluia, Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, nous reçois la gloire Jésus, merci papa, merci Seigneur, gloire à ton nom Jésus, alléluia, merci Jésus. Gloire à Jésus, reçois notre adoration, nous sommes là Jésus pour t'adorer Seigneur, alléluia, gloire à Jésus. Nous sommes là Jésus pour toi Seigneur, toi seul est digne de notre adoration Seigneur Jésus. Oh Yahweh, 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 nous t'honorons ce matin Jésus, alléluia. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Yahweh,
Nous allons maintenant passer à notre moment d'intercession. La Bible déclare que tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Et je crois que la prière que tu feras aujourd'hui, que tu vas faire maintenant, sera exaucée. Amen. La prière que tu vas faire va amener un changement dans ta vie. La prière que tu vas faire va amener une transformation dans ta vie. Alléluia. Le Seigneur nous a donné le souffle encore ce matin et disons-lui merci. Nous disons-lui merci pour le souffle qu'il nous a encore prêté ce matin. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que quelqu'un. C'est seulement par sa grâce et c'est seulement par son amour. Alléluia. Éternel, nous te disons merci. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que encore, Seigneur, tu nous as montré ton amour. Tu nous as montré, Seigneur, combien tu nous aimes encore ce matin. Éternel, que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. Tu ne nous as pas demandé de payer, Seigneur. Tu ne nous as pas demandé, Seigneur, de te donner quelque chose. Mais gratuitement, Seigneur, tu as renouvelé ton souffle, Seigneur, dans nos vies ce matin. Je te dis merci, Seigneur, pour ma famille que tu as gardée. Je te dis merci, Seigneur, pour mon église que tu as gardée, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, pour tout un chacun que tu as gardé, Seigneur. Oui, tu es merveilleux. Et je veux le dire et le déclarer encore que tu es le véritable Dieu. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Tu es le commencement et tu es la fin. Alléluia. La Bible dit encore que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, elles se renouvellent. Alléluia. Tu vas encore t'humilier dans sa présence ce matin. Tu vas encore t'humilier devant sa face. Peut-être que tu as pensé, tu as dit des choses. Peut-être que tu as négligé le Saint-Esprit. Peut-être que tu as blessé le Saint-Esprit. Demande-lui simplement pardon. Alléluia. Éternel, nous voulons te dire, Seigneur, juste pardon, Seigneur. Pardon, Saint-Esprit. Pardon, Saint-Esprit, d'avoir négligé le temps que je devais passer avec toi ce matin.
Pardon, Saint-Esprit, d'avoir été distrait dans les activités de la maison. Parce que tu m'as appelé pour passer du temps dans ta présence. Alléluia. Nous voulons te ressembler, Seigneur. Nous voulons être plus comme toi. Chaque jour, Seigneur, nous voulons aller d'excellence en excellence. Chaque jour, nous voulons être meilleurs. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, transforme-nous, Seigneur. Nous avons besoin d'être changés, d'être transformés, Seigneur. Alléluia. Que toute la gloire te revienne. Nous allons encore prier et nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ. Le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Le sang qui nous a rachetés. Le sang qui nous a sortis de la boue du péché. Alléluia. Seigneur, que ton sang, Seigneur, nous purifie ce matin. Que ton sang, Seigneur, puisse, Seigneur, nous laver complètement, de la tête jusqu'à la pointe de nos pieds, Seigneur. Purifie-nous. Seigneur, nous ne sommes pas dignes, Seigneur, mais nous venons, Seigneur, devant toi, tels que nous sommes. Tels que nous sommes, nous venons devant toi, Seigneur. Toi, Seigneur, qui nous as rachetés. Nous qui étions perdus, Seigneur, nous qui étions errants, nous qui étions éternels, Seigneur, qui menaient notre vie, Seigneur, de nous-mêmes. Seigneur, tu t'es donné en sacrifice, tu t'es donné, Seigneur, pour que nous puissions être sauvés. Purifie-nous par ton sang précieux, le sang qui a coulé à la croix, Seigneur. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que nos enfants soient barricadés par tes anges. Que tes anges, Seigneur, puissent les protéger, Seigneur, les accompagner partout où ils seront, chaque jour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, la parole de Dieu est merveilleuse. Lazare était mort. Lazare était mort et quelqu'un dira que son corps sent déjà. Amen. Mais le Seigneur l'a appelé Lazare. Il l'a appelé encore Lazare. Lazare. Et Lazare s'est réveillé. Lazare avait tout perdu. Il n'avait plus rien. Il était déjà mort. Mais ce qui lui restait encore, c'était l'écoute. Alléluia. La parole de Dieu déclare que mes brebis entendront ma voix et la reconnaîtront. Que le Seigneur puisse te donner la sensibilité de tes oreilles, qu'il puisse ouvrir tes oreilles. Si tu n'avais pas la capacité d'entendre sa voix, qu'aujourd'hui tu puisses entendre clairement la voix du Seigneur. La voix du Seigneur, c'est comme un GPS dans ta vie. La voix du Seigneur, c'est comme le GPS qui te conduit partout. Même si tu prends un mauvais chemin, il te ramène toujours à la destination que tu as choisie. Alléluia. Que le Seigneur puisse aiguiser tes oreilles. Que le Seigneur puisse aiguiser tes oreilles. Que le Seigneur puisse aiguiser tes oreilles. Que si tu n'entendais pas sa voix, qu'aujourd'hui tu puisses entendre clairement la voix de ton berger. Que tu puisses clairement entendre sa voix. Éternel, ouvre nos oreilles, Papa. Dans ces temps que nous vivons, Seigneur, nous voulons entendre clairement ta voix nous parler. Clairement ta voix nous diriger. Clairement ta voix, Seigneur, nous montrer, Seigneur, ce que nous devons faire. Seigneur, ouvre nos oreilles, Seigneur, afin que nous entendons, Seigneur, seulement ta voix. Pas la voix d'un étranger, pas la voix de nos pensées, Seigneur. Pas la voix de quelqu'un, mais seulement ta voix, Seigneur. La voix du bon berger. La voix qui nous amène vers les verts pâturages. La voix, Seigneur, qui nous conduit sur le chemin, Seigneur. Qui nous conduit vers la vérité, Seigneur. Oui, nous avons besoin d'entendre seulement ta voix. Alléluia. Seigneur, aiguise nos oreilles, Seigneur. Ouvre, Seigneur. Si nos oreilles étaient bouchées, Seigneur, débouche nos oreilles, Seigneur, afin d'entendre ta voix au nom de Jésus-Christ. Nous allons encore prier à ce que le Seigneur te donne un esprit supérieur. Vous savez, Daniel était dans cette entouré d'Illuminati, entouré des ténèbres, mais il n'a pas cédé. Il ne s'est pas agenouillé devant les idoles. Il connaissait son Sauveur. Alléluia. Même dans la cage, même dans cet endroit où il était entouré de lions, il n'a pas fléchi les genoux. Mais il savait qu'il avait un grand Dieu, il savait qu'il avait un Sauveur. Alléluia. Que ce temps que nous sommes en train de vivre, que le Seigneur te donne un esprit supérieur, qu'il puisse te donner la capacité de ne pas voir comme tout le monde, mais de voir au-delà. Que l'esprit qu'il a mis en toi puisse monter encore. Monte encore. Le Seigneur te demande de monter encore. Que tu puisses monter encore. Alléluia. Seigneur, nous prions encore, Seigneur, que tu puisses augmenter, Seigneur, nos capacités, Seigneur. Que si, Seigneur, avant nous ne pouvons pas, éternel, Seigneur, voir, que nous puissions voir aujourd'hui, Seigneur. Tu as donné, Seigneur, cette onction, Seigneur, spéciale sur Daniel. Seigneur, donne-nous cette capacité que Daniel aussi avait, Seigneur. Il était entouré des ténèbres, il était entouré, Seigneur, des gens qui ne te glorifiaient pas, mais il n'a pas cédé. Il n'a pas cédé parce qu'il connaissait son Dieu. Alléluia.
Donne-nous de ne pas céder, Seigneur. Donne-nous de toujours nous tenir debout, Seigneur, jusqu'à ton retour. Alléluia. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Amen. Je voudrais lire un passage dans Luc chapitre 3, au verset 4. La parole de Dieu déclare, « C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Que toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et le chemin rabouteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de notre Dieu. » Verra le salut de Dieu. Amen. La parole de Dieu est puissante. Et dans ce passage, la parole de Dieu nous parle d'un homme qui a été choisi, un homme qui a été oint, un homme qui a été mandaté pour préparer la venue du Seigneur Jésus-Christ, Jean le Baptiste. Il a été choisi pour préparer les cœurs du peuple de Dieu. Il a été choisi pour préparer le peuple de Dieu. Amen. Et on le voit dans l'Ancien Testament, on le voit aussi dans le Nouveau Testament, et on le voit encore aujourd'hui. Quand Dieu veut agir, il utilise toujours une personne, il utilise toujours un homme. Alléluia. Et aujourd'hui, cette voix qui crie dans le désert, cette voix qui crie dans le désert, c'est toi. Cette voix qui crie dans le désert, c'est moi. Cette voix qui crie dans le désert, c'est l'Église. Cette voix qui crie dans les déserts, c'est l'épouse de Jésus-Christ, qui crie afin de préparer le retour du Seigneur. Alléluia. Je voudrais que tu puisses prier ce matin et que tu puisses, ce vase que tu es, que le Seigneur a choisi, que le Seigneur puisse le remplir. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. On a besoin d'être rempli de feu. Alléluia. Que ce vase que Dieu va utiliser pour ces temps que nous sommes, que le Seigneur puisse le restaurer, que le Seigneur puisse transformer ce vase, que le Seigneur puisse donner de l'éclat à ce vase, que le Seigneur puisse valoriser ce vase. Amen. Que le Seigneur puisse donner un sens à ce vase que tu es. Alléluia. Seigneur, nous avons besoin d'être remplis. Seigneur, quand tu as envoyé tes disciples, Seigneur, étaient remplis de feu, Seigneur, et d'onction. Nous ne pouvons pas aller, Seigneur, dans les nations telles que nous sommes. Mais avec le feu, Seigneur, avec ton esprit, avec ton onction, Seigneur, nous serons capables, Éternel. Remplis-nous de feu, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, de ton onction. Remplis-nous, Seigneur, de ta présence. Que ta présence, Seigneur, puisse nous embraser, Seigneur. Ce vase que nous sommes, Seigneur, remplis-le, Seigneur. Nous venons, Seigneur, devant toi, Seigneur, ce vase, Seigneur, pour être, Seigneur, utilisé comme un instrument. Toi qui es le potier, Seigneur, restaure ce vase. Toi qui es le potier, Seigneur, si ce vase était fissuré, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, oh Seigneur, le réparer. Si ce vase était sale, Seigneur, que tu puisses ôter la saleté afin, Seigneur, de le remplir d'un vin nouveau. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Alléluia. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour nos enfants. Amen. Nos enfants qui vont bientôt recommencer l'école. Nous allons prier afin que tous les plans, toutes les stratégies, tout ce que le diable a préparé pour essayer d'empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir dans nos enfants puisse être anéanti au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que tout fléau, que tout virus Covid-19, tout ce qui peut se passer ne puisse pas toucher nos enfants au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous te prions pour nos enfants. Seigneur, que tes anges les accompagnent, Seigneur, dans ces écoles. Nous prions, Seigneur, du plus petit jusqu'au plus grand. Seigneur, ceux qui vont rentrer à l'école, au collège et à l'université, Seigneur, marche avec eux, Seigneur, sois avec eux. Qu'ils puissent être, Seigneur, comme des lampes, des lumières, Seigneur, dans leur établissement. Seigneur, que ces enfants puissent être, Seigneur, différents, Seigneur, qu'ils puissent, Éternel, avoir la distinction, Seigneur, qu'ils puissent être ces enfants qui vont trouver la solution dans cette nation. Accompagne-les, Seigneur. Que tous les plans, les stratégies de l'ennemi puissent être nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Tous les pièges sataniques, tous les pièges de l'ennemi qu'il a préparés pour nos enfants soient nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. J'invoque à ce que le sang de Jésus-Christ les couvre. J'invoque à ce que le sang de Yahweh puisse les couvrir au nom de Jésus. Alléluia. Shalom, bonjour bien-aimés dans les Seigneurs, c'est votre frère, le frère Daniel. Je suis dans la joie de venir dans vos maisons ce matin afin de partager la parole de Dieu.
Je suis dans la joie parce que la Bible me dit dans le livre de Psaume 122, verset 1er, c'est David qui parle, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Et ma joie est grande ce matin de venir dans la présence de Dieu parce que je sais que Dieu est présent au milieu de nous. Dans nos maisons, le Saint-Esprit est là. Dans nos cœurs, le Saint-Esprit est là. Et c'est une joie d'être dans la présence du Très-Haut, d'être dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette occasion que tu nous donnes encore ce matin de venir dans ta présence. Amen. Je bénis le Seigneur pour l'adoration et la louange de tout à l'heure. Je bénis le Seigneur pour sa servante maman Jocelyne qui nous a conduits dans une louange et une adoration forte. Je bénis aussi le Seigneur pour l'intercession de ce matin, car je crois que Dieu nous a exaucés. Dieu a répondu déjà à nos prières et je crois que dans les jours, dans les mois, dans les semaines qui vont suivre, nous allons voir la manifestation de la réponse de Dieu dans nos vies. Oh, que Dieu soit loué. Nous voulons prier pour recommander ces temps entre les mains du Seigneur, car nous voulons que Dieu puisse nous parler ce matin. Nous voulons que la parole de Dieu puisse faire du bien à quelqu'un ce matin. Nous voulons prier. Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions ce matin car tu es Dieu. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous donnes encore ce matin. Merci Seigneur d'avoir permis à mon frère et à ma sœur d'être en vie ce matin. Et merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes d'écouter ta parole Seigneur, d'écouter les paroles de la vie. Seigneur, parle-nous ce matin notre Dieu. Que la question qui est posée dans le cœur de quelqu'un ce matin puisse trouver la réponse au travers de ta parole. Que les problèmes, Seigneur, qui se trouvent dans la vie de quelqu'un ce matin, que cela puisse trouver une solution au travers de ta parole. Nous voulons nous lever, Seigneur, contre tout esprit qui n'est pas de toi, tout esprit qui ne donne pas gloire à ton nom. Nous les renvoyons dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Reçois l'honneur ce matin, Adonai. Reçois la gloire ce matin, El Shaddai. Que tout, Seigneur notre Dieu, te revienne ce matin, car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parle-nous ce matin, Seigneur. Réconforte-nous ce matin, Seigneur, au travers de ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Je crois que vous avez la joie comme moi ce matin, car c'est vraiment les jours que l'Éternel a fait qu'il soit pour nous un sujet de joie. Le temps est merveilleux dehors et je crois que dans vos cœurs, vous avez aussi cette joie partagée comme moi. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles ce matin dans le livre de Matthieu, chapitre 14e. Nous allons commencer à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. Matthieu 14, nous commençons à partir du verset 14e jusqu'au verset 21. Et le titre de mon message, je l'ai intitulé ce matin, un titre simple, qui veut tout simplement dire « Jésus, ma solution ». Jésus-Christ est ma solution. Amen. Je crois que le titre déjà parle de lui-même. Jésus-Christ est ma solution. Ce matin, je crois que Jésus-Christ, à la fin de ce message, sera ta solution. Jésus-Christ est aussi ma solution. Matthieu 14, nous commençons au verset 14 jusqu'au verset 21. La Bible nous dit ceci. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle.
et il guérit le malade. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans le village pour s'acheter de vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-le-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit le pain et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, si nous totalisons le nombre des gens, les hommes, les femmes et les enfants, donc le nombre était plus élevé que 5000 hommes. Il y avait plus de 5000 personnes, peut-être 6000, peut-être 7000, peut-être 8000 personnes qui avaient mangé ces jours-là. Oh, quel miracle! Amen! Ce miracle est particulier. Jésus a fait beaucoup de miracles pendant son ministère sur la terre. Jésus a opéré toutes sortes de miracles. Mais c'est le seul miracle ici qui est repris dans tous les 4 évangiles de la Bible. Matthieu en parle, Marc en parle, Luc en parle et Jean en parle. Je vais vous donner les versets. Marc 6. Le verset 31 jusqu'au verset 44 parle de ces miracles. Luc 9, le verset 11 jusqu'au verset 17, il parle de ces miracles. Jean 6, du 1er au 13e verset, il parle de ces miracles. C'est le seul miracle dans la Bible qui est repris dans tous les seuls miracles de Jésus qui est repris dans tous les 4 évangiles. Cela montre bien l'importance de ces miracles. Et nous allons justement voir, nous allons aller un peu plus en détail, voir quel enseignement, qu'est-ce que nous pouvons tirer de ces récits. Amen. Le miracle, bien-aimé dans le Seigneur, a un côté surnaturel et a aussi un côté naturel. Le côté surnaturel du miracle dans la Bible, c'est pour montrer la puissance ou la capacité de notre Dieu à résoudre un problème difficile. Le miracle montre les côtés, démontre la puissance ou la capacité de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, à résoudre un problème qui est difficile, une situation qui est impossible, un problème qui n'a pas de solution, un problème qui n'a pas d'issue, une question où l'on n'a pas de réponse. Eh bien, le Dieu que nous servons, il a cette capacité à opérer des miracles, à amener le surnaturel. Mais le miracle a aussi un côté que je dirais pédagogique, un côté d'enseignement. C'est pourquoi d'ailleurs les miracles sont écrits dans la Bible. Pourquoi les miracles sont écrits dans la Bible?
Justement, c'est pour nous enseigner. Nous enseigner quoi? Nous enseigner le principe de Dieu. Derrière le miracle, il y a un enseignement. Et si tu comprends les enseignements, si tu comprends le principe qu'il y a derrière le miracle, et tu appliques le même principe dans ta vie, tu vas avoir le résultat. Amen. Les miracles nous enseignent les principes de Dieu. Et si nous appliquons ces principes-là, nous allons voir les résultats. Amen. Ici, le récit commence par dire ceci. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, verset 14. Il fut ému de compassion pour elle. Et il guérit le malade. La première chose que je comprends ici, que nous n'est pas indifférent aux problèmes de l'homme. Amen. Quand Jésus a vu la foule, la Bible dit qu'il fut ému de compassion pour la foule et il guérit le malade. Les hommes sont indifférents. Les hommes parfois passent, ils voient les problèmes et ils passent outre. Mais la première chose que je comprends avec le Seigneur, notre Dieu n'est pas indifférent. Le Dieu que tu sers, le Dieu que tu connais, notre Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas indifférent à tes problèmes. Il n'est pas indifférent à tes cris. Il n'est pas indifférent à tes larmes. Il n'est pas indifférent à tes problèmes. Il n'est pas indifférent à tes problèmes sanitaires. Il n'est pas indifférent. C'est un Dieu qui est ému de compassion. C'est un Dieu qui est ému de compassion dans son cœur. Il ne passe pas voir un problème et passer à côté. Non. C'est la première bonne nouvelle que nous avons ici. Il était ému de compassion en voyant la foule. Ce matin, je vais te dire une chose, ma sœur. Quand Jésus te regarde, il ne regarde pas seulement à ta beauté. Il ne regarde pas seulement à ton apparence physique. Mais il voit au-delà de cela. S'il y a un problème dans ton cœur, laisse-moi te dire que Jésus n'est pas indifférent. Il est ému de compassion. Alléluia. Il était ému de compassion. Le Dieu devant qui nous venons ce matin, c'est un Dieu qui n'est pas indifférent. C'est un Dieu qui est ému de compassion. En anglais, on dit, He's a God who cares for us. C'est un Dieu, il se soucie de nous. Il était ému de compassion. Comme il était ému de compassion de la foule, il est aussi ému de compassion pour toi ce matin. Alléluia. Le soir étant venu, verset 15, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter de vivres. Alléluia. Les disciples sont venus, ils se sont approchés de Christ pour montrer un problème. Oui, il y avait un problème. Jésus a guéri le malade. Jésus était ému de compassion pour la foule. Mais il y avait un problème. Les historiens disent ceci, ou les étudiants de la Bible, que la foule était avec Jésus environ pendant 3 jours. Après 3 jours, c'est long. Certainement qu'ils avaient épuisé tout ce qu'ils avaient. Et la foule avait un problème. Quel était ce problème? C'était la faim. La foule avait faim. Après 3 jours, c'est long, c'était normal qu'ils aient faim. Bien-aimés, toi et moi, nous sommes en train de vivre les confinements. Le confinement a commencé il y a quelques semaines. Et plusieurs semaines, c'est long. Le confinement amène aussi son lot de problèmes.
Nous n'avons pas peut-être le même problème, mais peut-être que là où tu es, tu as un besoin. Comme la foule avait un besoin profond, c'était quoi? La faim. Les confinements amènent aussi des problèmes. Beaucoup de gens perdent leur travail. Beaucoup de gens sont à court d'argent, ne savent pas de quoi sera fait le lendemain. Les relations sont en train d'empathir. Les relations entre hommes, mari et femmes aujourd'hui, à cause du confinement, certaines relations sont au plus bas. Les relations de famille sont en train de souffrir. Les confinements amènent un besoin. Quel est le problème que tu es en train de traverser ce matin? Quel est le problème que tu as ce matin qui est lié au confinement? Peut-être c'est le problème de santé. Tu es resté trop longtemps confiné à la maison, les corps commencent à amener des problèmes de santé. Les disciples ont amené les problèmes. La foule avait un problème, c'était le problème de la faim. Amen. Mais ils sont venus voir Jésus. Non seulement la foule avait un problème qui était lié à la famine, ils avaient faim, mais il y avait aussi un autre problème. Il dit ceci, ils ont commencé par dire ceci. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert. Ce lieu est désert. Non seulement ils avaient faim, mais ces problèmes-là avaient été liés aussi à un autre. C'était quoi? C'est le désert. Les problèmes étaient liés à l'endroit. Le désert, c'est un endroit où il n'y a presque rien. Le désert. Ils avaient faim. Mais ils étaient confrontés à un autre problème. C'était le désert. Ces lieux où ils se retrouvaient, c'était le désert. Dans le désert, bien aimé, il n'y a rien. Ils ne peuvent pas acheter. Ils ne peuvent rien acheter, il n'y a rien. Les déserts nous montrent l'endroit. Bien aimé, peut-être ton problème est aussi lié à l'endroit où tu es. Les déserts. Combien de fois nous entendons les gens dire ou parler, ah, si j'étais seulement à tel endroit, je serais mieux. Je suis au Congo, je suis en Afrique. Si seulement j'étais en Europe, ma vie serait mieux. Je suis à Londres, mais si j'étais en Amérique, peut-être je serais mieux. L'endroit, bien aimé, l'endroit où nous nous trouvons, l'endroit où nous vivons, peut-être nous vivons dans un endroit défavorisé. C'est un problème. Le désert était un problème. Le deuxième problème, il dit ceci. Et l'heure est déjà avancée. Les temps n'étaient pas de leur côté. L'heure était déjà avancée. Les temps n'étaient pas de leur côté. Bien-aimé, peut-être tu es là, tu as un problème. Tu te dis, mais à mon âge, je n'ai plus de l'espoir. Le temps n'est pas de mon côté. L'âge est déjà avancé. Je ne sais plus comment je vais faire pour me marier. Le temps n'est pas de mon côté. L'âge est avancé. Je ne sais pas comment je vais faire pour avoir des enfants. L'horloge est en train de tourner. Le temps n'est pas de mon côté. Là où je vis, je ne sais pas comment je vais faire. À mon âge, c'est difficile de trouver un travail. Le temps n'est pas de mon côté. Il arrive des fois que nous nous posons ce genre de questions. Le temps n'est pas de mon côté. L'heure est déjà avancée. Les apôtres sont venus avec ces problèmes. L'endroit n'était pas favorable pour eux. Le temps non plus n'était pas favorable pour eux. Le temps n'était pas à leur avantage. L'endroit, le désert n'était pas à leur avantage pour résoudre ces problèmes-là de la faim. Et le troisième problème, ils ont dit, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Ça veut dire quoi?
Le moyen non plus n'était pas à leur avantage. Ils avaient peu de moyens pour résoudre ces problèmes. Imaginez 5 pains et 2 poissons. Comment vous allez faire pour nourrir une foule de plus de 5000 personnes? C'était impossible. L'endroit n'était pas à leur avantage. Les temps n'étaient pas à leur avantage. Les moyens non plus. Ils avaient peu de moyens. Alléluia. Quelqu'un m'écoute ce matin, se retrouve dans la même situation. J'ai peu de moyens pour résoudre ces problèmes. J'ai peu de moyens pour avoir une solution. Continue à écouter. Le Seigneur a une parole pour toi et pour moi ce matin. Moi qui vous parle, je me suis retrouvé dans cet endroit il y a quelques années passées, où l'endroit où je me trouvais n'était pas favorable pour moi. Les temps n'étaient pas à mon avantage. J'avais peu de moyens. En fait, je n'avais rien pour résoudre les problèmes que j'avais. Je n'avais pas d'argent. Je ne savais pas d'où me viendraient les secours. Je ne savais pas d'où la solution allait venir. Mais Jésus, la solution. Alléluia. Les apôtres sont venus vers Jésus. L'heure est déjà avancée. Renvoie la foule. Renvoie la foule. Afin qu'ils aillent acheter dans le village. Afin qu'ils aillent acheter de quoi vivre. Le verset 16. Jésus répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Alléluia. Alléluia. Ici, il y a des options qui se présentent pour apporter la solution. Il y a des options qui se présentent. Le problème est là. Le problème est là. Mais la solution aussi est là. Mais il y a 2 options. La première option, c'est les apôtres qui amènent cela. Il dit, renvoie la foule pour qu'ils aillent s'acheter de quoi vivre. Ça, c'est la solution des hommes. Quelle est la solution des... Nous avons dit au début que le Seigneur est toujours ému de compassion devant nos problèmes. Mais les hommes qui représentent les disciples ne sont pas émus de compassion. Les hommes, quelle est la solution qu'ils ont proposée? Renvoie la foule pour qu'ils aillent trouver leur propre solution. Alléluia. C'est ça le cœur de l'homme. L'homme est égoïste. L'homme n'est pas compatissant. À tes problèmes, l'homme te dit, va toi-même te débrouiller. Toi-même, va trouver ta solution. C'était ça la première option. On ferme tout. On renvoie la foule, qu'ils aillent eux-mêmes se débrouiller. Qu'ils aillent eux-mêmes trouver leur solution. Mais Jésus dit, non, 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 moi je suis là. Moi, je suis la solution. Moi, je suis la réponse aux questions difficiles. Moi, je suis la solution aux problèmes, aux cas impossibles. Ne les renvoyez pas. Vous-même trouvez la solution. Alléluia. Jésus voulait dire quoi? Les hommes ont leur solution. Quelle est la solution des hommes? Renvoie la foule. Qu'ils aillent se débrouiller. Qu'ils aillent trouver eux-mêmes leur solution. Qu'ils aillent acheter leur propre nourriture. Connaissant qu'ils étaient dans le désert. Où est-ce qu'ils allaient aller acheter la nourriture? L'heure était déjà avancée. C'était le soir. Où est-ce qu'ils allaient aller trouver la nourriture? Quel est le magasin qui était ouvert à ce moment-là pour qu'ils aillent s'acheter la nourriture? C'est ça la solution des hommes. Va te débrouiller toi-même. Va toi-même chercher la solution. Bien que tu n'as pas de solution, mais va te débrouiller. Mais l'autre solution, l'autre option, c'était quoi? C'était le Seigneur Jésus. Il leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même. Moi, je suis ici. Je vais faire quelque chose. Donnez-leur vous-même à manger. Alléluia. Alors, qu'est-ce que tu fais, bien-aimé dans le Seigneur? Lorsque tu as un besoin profond, comme cette foule qui avait un besoin,
Qu'est-ce que tu fais quand il y a un besoin où le temps est contre toi? Où le temps n'est pas de ton côté, le temps n'est pas à ton avantage. Qu'est-ce que tu fais quand il y a un problème profond? Où l'endroit où tu te retrouves n'est pas à ton avantage. L'endroit est contre toi. Qu'est-ce que tu fais? Lorsque tu as un problème et que tu as peu de moyens, tu n'as que 5 pains et 2 poissons, c'est peu de moyens comparé au problème que tu as. Qu'est-ce que tu fais, bien-aimé dans le Seigneur? Peut-être que ce matin, tu te retrouves dans cette situation. Tu es en train de te poser des questions. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que je peux faire? Le confinement m'a amené ces problèmes. Le confinement m'a amené ces problèmes. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Alors nous continuons. Au verset 19, il lui dit, apportez-les-moi. Au verset 17, pardon, il dit, mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons, peu de moyens. Nous n'avons que. C'est-à-dire par rapport aux problèmes que nous avons, voici la solution. Nous n'avons que peu de moyens pour résoudre ces problèmes. Nous n'avons que. Peut-être ce matin, tu n'as que. Écoute la suite. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Au verset 18. Et il dit, Jésus qui parle, apportez-le-moi, le 5 pains et les 2 poissons. Apportez-les-moi. Et il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit le pain et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Amen. Apportez-moi ces 5 pains et ces 2 poissons. Le peu de moyens que tu as, le peu que tu as, pour toi c'est insignifiant. Pour résoudre le problème, pour résoudre le problème qui est ses grands besoins. Mais apporte-les au Maître. Apporte-les à Jésus. Il prit les peu là que tu as. Les peu qu'ils avaient. La Bible dit, il leva les yeux vers le ciel. Il pria. En anglais on dit, il les bénit. Après avoir prié, il a présenté cela à Dieu. Il a présenté cela à notre Seigneur. Et quand il a béni cela, bien aimé, les choses ont changé. Mais remarquez une chose, avant cela il dit, il fit asseoir la foule. Il les fit asseoir sur l'herbe pour qu'ils ne soient pas agités. Parce qu'imaginez quand la solution va venir, une aussi grande foule, les gens risquent d'être agités. Mais il leur fait asseoir. Ça veut dire calme-toi. Reste assis. Là où tu es. Quelle que soit la faim. Quels que soient les besoins pressants. Assieds-toi. Reste assis. Ce récit, si vous lisez ça dans d'autres évangiles, il dit aux apôtres, allez les faire asseoir dans les groupes de 50. Ça veut dire que les problèmes, quelle que soit l'ampleur, quelle que soit la grandeur du problème, il faut d'abord commencer par simplifier cela. Il faut d'abord commencer par s'asseoir. Reste calme. Ne panique pas. Quel que soit ce que tu es en train de traverser, quels que soient les problèmes qui agitent ta maison, quels que soient les problèmes qui agitent ta vie, quelle que soit la faim, où tout n'est pas de ton côté, le temps n'est pas de ton côté, l'endroit où tu te retournes n'est pas de ton côté, tu n'as que peu de moyens. La première chose, assieds-toi. Alléluia. Assieds-toi.
Il a dit à la foule, asseyez-vous sur l'herbe. Et quand la foule était assise, il a pris le pain et les 5 poissons. Il leva les yeux. Il a prié au Père. Il a béni cela. Et il a donné aux disciples. Qu'est-ce qu'il y a dans la Bible? Il a donné, après avoir prié, et il prit le pain. Il les donna aux disciples qui les distribuèrent. Bien aimé, j'ai dit tout à l'heure au départ que le miracle porte aussi un enseignement. Et si dans l'enseignement nous apprenons les principes, il y a un principe que nous apprenons ici. Remarquez, quand il a pris le pain, il y avait toujours 5 pains et 2 poissons. Quand il leva les yeux, il a levé ça au ciel, il a levé les yeux. Il a prié, il leva les yeux vers le ciel, il rendit grâce, il a prié. Il y avait toujours 5 pains et 2 poissons. Il a commencé à rompre le pain. Il le donna aux disciples. Et les disciples ont pris cela, ont commencé à dire. Je me demande à quel moment et que le miracle a commencé. C'est quand les disciples ont pris cela. Ils ont commencé à distribuer. Et c'est alors que le miracle a commencé. Quand les disciples ont pris cela, ils ont commencé à distribuer. C'est à ce moment-là que les miracles ont commencé. Bien-aimés, lorsque vous obéissez à l'instruction de Dieu, il leur a donné le même pain. Commencez à distribuer. Quand ils ont commencé à distribuer, le miracle a commencé. C'est en obéissant aux instructions. C'est en obéissant à ce que Dieu dit. C'est là que le miracle commence. Alléluia. Ce matin, je crois que le Seigneur t'a parlé. Quels que soient les problèmes que tu as, quels que soient les besoins que tu as, les lieux où tu te retrouves n'est pas de ton côté. L'endroit où tu te retrouves n'est pas de ton côté. Le temps n'est pas de ton côté. Tu as peu de moyens. Viens à Jésus. Tu vas me dire, mais comment, mon frère Daniel, je peux faire cela? C'est dans la prière. Viens dans la prière devant Dieu. Commence à prier, donne ton problème à Dieu. Et quand tu donnes ces problèmes-là à Dieu, bien-aimé, laisse Dieu agir. Laisse Dieu lever les yeux vers le ciel. Laisse Dieu bénir cela. Laisse Dieu prier pour cela. Et quand il va te remettre cela, ça sera déjà multiplié. Ça sera, la solution sera déjà là. Ne laisse pas les problèmes à Dieu et cherche toi-même à faire quelque chose. Oh Seigneur, nous bénissons ta parole ce matin. Bénis mon frère ce matin, Seigneur. Laisse que mon frère, ma soeur qui a un problème, qu'il vienne devant toi ce matin. Exposer ces problèmes, Seigneur, pour que toi tu puisses prendre cela et Seigneur multiplier cela. Nous prions pour un miracle ce matin, alors que nous allons sortir du confinement, que nous sortions, Seigneur, avec toi et que le miracle s'opère dans la vie de chacun d'entre nous. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour la parole qu'il nous a communiquée au travers de son serviteur Daniel Elongo. Que le Seigneur puisse vous bénir ainsi que toute votre famille, serviteurs de Dieu. Nous sommes arrivés au moment où nous voulons donner à Dieu. Nous voulons donner nos dîmes ainsi que nos offrandes à Dieu. La Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens 9, 7 que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donnons avec joie, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et donne comme tu as résolu en ton cœur. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Nous allons prier pour nos offrandes.
ainsi que nos dîmes. Prions le Seigneur. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ces moments sacrés où nous voulons donner pour la gloire de ton nom, éternel Dieu. Nous voulons te donner nos dîmes, nous voulons te donner nos offrandes, éternel Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que c'est toi qui nous l'as donné et nous te les ramenons, éternel Dieu des armées. Nous te bénissons, éternel Dieu, pour chaque main qui va contribuer en ce moment, éternel Dieu. Bénis chaque main, bénis nos finances, éternel. Bénis les fruits de nos mains, éternel Dieu des armées. Bénis nos business, éternel Dieu des armées. Que ton nom soit glorifié, éternel Dieu des armées. Nous te bénissons aussi, Seigneur, pour ceux-là qui n'ont pas pu contribuer aujourd'hui. Éternel Dieu, donne-leur, Seigneur, afin qu'à la prochaine fois, ils puissent aussi contribuer pour l'avancement de ton œuvre, éternel Dieu. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Nous allons donner avec joie. Juste après, nous allons visionner ces petits clips qui vont nous montrer comment donner en ligne. Plusieurs options nous seront données et vous pouvez choisir l'option qui vous est préférable. Que Dieu vous bénisse. Donnons avec joie. Amen.
Alléluia, alléluia. Nous voulons dire merci à Dieu pour le culte d'aujourd'hui. Nous disons merci à Dieu pour la participation de tout le monde. Nous disons merci à Dieu pour tous ces serviteurs qui ont contribué pour la réussite ou bien le succès de ce culte. Disons merci à Dieu pour la parole qui nous a été donnée par son serviteur, Papa Daniel. Nous voici arrivés à la fin de notre culte d'aujourd'hui. Alors, comme annonce, nous voulons dire que notre Pursuit of God, ou bien la conférence Pursuit of God, que nous avons chaque mois de juin, va commencer demain lundi, le 1er juin. Nous vous encourageons d'y prendre part, c'est-à-dire à partir de 19 h. Ça sera en ligne, parce que nous sommes encore dans les confinements. Mais nous vous encourageons de prendre part. Il y aura des enseignants, il y aura des sessions de prière. Nous vous encourageons de prendre part. Et comme résultat, c'est-à-dire pendant les 21 jours suivants, c'est tous les jours, le soir, qu'il y aura un programme de Pursuit de Dieu. Par conséquent, nous n'aurons pas nos cultes de la semaine, c'est-à-dire de mercredi, et il n'y en aura pas. Seulement, nous aurons notre prière matinale, samedi matin,
c'est la prière qui sera toujours là pour tous les serviteurs de Dieu à Jesus House Francophonie. Il y a un programme déjà élaboré pour les prières pendant ce temps de la poursuite de Dieu. Nous vous encourageons de bien vouloir vous connecter et nous croyons que vous serez bénis. Alors, demain à 19h, la poursuite de Dieu commence et nous vous encourageons d'y prendre part. Alors, nous voulons clôturer avec un passage biblique comme nous le faisons toujours. Et cette fois-ci, nous allons lire dans le livre de Deutéronome, chapitre 7, verset 9. Nous lisons le verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. Je reprends. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. Et je suis sûr que nous sommes de ceux-là qui aimons Dieu et qui respectons les commandements de Dieu. C'est alors que nous allons voir la fidélité de Dieu dans notre vie. Nous allons prier alors que nous clôturons. Seigneur, nous te disons merci pour ce culte. Merci parce que tu nous as bénis abondamment. Nous recevons la grâce, Père éternel, de garder ta parole dans nos cœurs pour ne pas pécher contre toi. Nous recevons la grâce, Père céleste, Seigneur, non pas seulement d'écouter ta parole que nous avons reçue, mais aussi de la mettre en pratique dans notre quotidien. Nous te disons merci encore une fois. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous ainsi que votre famille. Et que la paix du Seigneur continue à garder votre cœur. Nous continuons à prier pour Maman Coco. L'encourager, la fortifier. Tout comme nous le savons tous qu'elle a perdu son grand frère. Le grand frère aîné. C'est-à-dire le deuxième de sa famille.